Bonjour à tous, alors dans cette vidéo-là, on va mettre en place sur un site WordPress ce qu'on appelle le chatbot. Alors le chatbot, tout simplement, c'est un petit peu petit espace-là que lorsqu'on ouvre un site internet, on va trouver ici, voilà, donc on va le fermer. On va trouver ici, voilà, un petit icône, que cette icône-là, c'est elle en fait qui va nous faire appel à un robot, que ce robot-là, il va essayer de répondre, voilà, à nos questions. Alors il faut savoir pourquoi on a besoin de chatbot dans le site internet. Généralement, les entreprises, lorsqu'ils mettent une personne, voilà, à faire le support après-vente ou bien le support client tout simplement, il y a toujours les mêmes questions qui se répètent. Ça veut dire que, l'entreprise peut faire, par exemple, voilà, un FAQ, les questions les plus fréquentes et elle va trouver que, généralement, il y a une certaine question que les clients, ils vont les demander. Alors, au lieu de mettre en place une personne, voilà, qui va faire que ça, répondre toujours avec la même chose, genre, imaginez que, voilà, j'ai un site d'assurance, je suis une entreprise d'assurance, les questions que je peux recevoir, genre, voilà, combien ça coûte pour renouveler, ou bien comment je peux avoir accès, aux informations, ou bien récupérer mon contrat, ou bien, les tarifs et tout. Donc ce genre des informations, ou par exemple un client qui a perdu son mot de passe, alors comment il fait pour, réinitialiser le mot de passe? Tous ces genres de questions, on peut tout simplement les donner en fait au chatbot et ce chatbot-là, il va s'en charger en fait à répondre. Et aujourd'hui, plusieurs études ils ont montré que grâce au chatbot, l'entreprise elle va gagner en productivité et il va économiser énormément. Il faut qu'au lieu qu'elle va mettre une personne derrière, le chatbot peut faire le travail 24 heures sur 24. Et surtout, aujourd'hui, les chatbots ils sont très orientés vers la conversion. Ça veut dire qu'ils peuvent vous faire des ventes sur Internet. Alors, l'idée de cette vidéo-là, je vais vous montrer comment j'installe un chatbot. Je vais prendre une version en fait gratuite d'un chatbot qui est très très bien réputé, d'accord, qui est celui-là qui s'appelle WP Bot. Donc le site internet c'est wpbot.pro, donc c'est ça le site internet donc de notre chatbot. Et on va faire l'installation de A à Z. De l'installation de site internet, je vais faire très rapidement à mettre en place un site e-commerce et je vais installer donc l'extension et je vais la paramétrer avec vous. Et cette extension-là va faire le travail à ma place et il va tout simplement m'aider en fait à voilà, s'occuper de tous mes clients. Alors, on va voir un petit peu une petite démonstration en fait ici pour tester un petit peu le résultat qu'on cherche à voir, hein. Donc là ici, lorsque j'ai ce chat là, bien évidemment, donc je vais avoir ici tout simplement un enchaînement des formulaires, hein. Donc là, il va me poser des questions selon moi ce que je réponds. Il va bien évidemment me proposer voilà des informations comme ici, il essaie de collecter mon adresse email parce que ce genre d'extensions, ils vont faire par la suite des opérations marketing, hein, donc qui se font à partir de chatbot. Vous allez voir que là, ici, hein, donc il y a la possibilité, lorsque je ramène là, vous allez voir qu'il y a énormément de fonctionnalités. Donc on trouve l'FAQ, on trouve les emails, on trouve voilà le catalogue produit, donc les connexions. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, lorsque je clique, regardez là, déjà là, il me donne la possibilité de passer un appel, Viber, d'aller vers le site internet, Skype aussi. Là aussi, si je veux chercher une information sur le site internet, et là, ce qu'on appelle en fait des fonctionnalités prédéfinies, hein. Par exemple, là, lorsque je prends FAQ, vous allez voir que dans l'FAQ, lorsque voilà, je donne FAQ, je vais trouver toutes les questions les plus posées par voilà, les internautes que l'entreprise les a placées, que elle, bien sûr, elle propose les réponses à ces questions-là. Vous avez aussi donc la possibilité là donc de ramener vers ce qu'on appelle le panier. Donc il y a aussi la possibilité en fait de commencer à faire de shopping, hein. Donc là du coup c'est un petit peu il va m'aider voilà donc à faire le shopping, hein, donc je vais lui donner donc mes besoins et bien évidemment, il va essayer donc de me recommander en fait des informations. Alors, c'est parti. Là, je vais rapidement créer un site internet rapidement et installer le chatbot. Vous allez voir en 5 minutes, peut-être qu'on peut finir le paramétrage complet. Je vais prendre le soin de vous montrer étape par étape chaque fonctionnalité. Donc là, tout simplement, donc, je pars sur un hébergement donc Hostinger ici qui va me donner la possibilité en fait de créer une centaine de sites internet. Donc là, rapidement, on va lancer un WordPress. Donc voilà, donc on va confirmer le login et le mot de passe ici. Je clique sur suivant, je choisis une boutique, la boutique en ligne, parce qu'on va faire un site de e-commerce, très important que le chatbot aura accès voilà, donc à ces informations-là. Donc là, par rapport aux extensions, je vais laisser juste l'extension WooCommerce.
suivant. Là, au niveau de nom de domaine, donc soit je choisis un nom de domaine, soit je peux mettre un nom de domaine temporaire. Donc on va prendre cette option. Voilà. Là, mon site il est prêt, hein, donc vraiment c'est très très rapide. Et voilà, donc en moins d'une minute, on arrive à mettre en place donc tout un site paramétré. Donc là maintenant, normalement il va basculer tout de suite, voilà, comme on le voit, vers voilà, un site de test avec un URL donc du test. Alors ce qu'il faut faire, je dois installer ici donc mon extension. Alors l'extension qui m'intéresse, hein, c'est celle-là. Elle s'appelle AI, Chatbot for WordPress, donc WP-Bot. Donc je peux tout simplement cliquer ici pour télécharger en fait l'installation, comme je peux hein, tout simplement faire comme ça, un petit copier, et aller directement chercher l'extension ici. Donc on va cliquer sur rajouter l'extension. Donc là, si je vais dans la barre de recherche, je mets le nom de cette extension là et ça doit me donner voilà notre outil qui est là. Donc vraiment c'est un outil très sympathique, là plus que 5000 donc installations avec un très bon score de review. Je vais cliquer sur installer. Donc l'extension elle propose plusieurs, en fait, plusieurs fonctionnalités qui sont gratuites. Il y en a ceux qui sont payantes, mais déjà la version gratuite, elle est largement suffisante. Alors, ce qu'il faut tenir, il y a la possibilité avec cette extension-là de connecter ce qu'on appelle le chat GPT carrément avec. Ça veut dire que je peux faire la possibilité à ce que j'ajoute ici ce qu'on appelle notre API, donc ChatGPT, bien évidemment. Ici, ça va me permettre en fait de créer un modèle, voilà, et qui c'est là où je vais copier mon API donc de ChatGPT et celui-là, il va laisser ChatGPT répondre. Mais bien évidemment, comme vous le savez, donc là ici, je dois tout simplement donc mettre et cadrer en fait, voilà donc les informations de ce que le ChatGPT doit répondre, qu'est-ce qu'il ne doit pas répondre. Donc ça c'est très très important pour que voilà, il va être très très pointu en fait sur mon site internet, sur mes produits, et ça c'est très important. Donc du coup, la version Training Model, par exemple, celle-là, il doit avoir une version Pro pour le faire. Alors pour nous, ici, j'aurais besoin juste de cliquer ici sur Setting, comme vous le voyez là dans Setting. Je peux venir ici, donc travailler la langue en fait de mon chat GPT. Donc là, du coup, regardez, donc là, tout ce qui, les questions, les informations en fait clés, je peux les changer. Par exemple, là, ils sont en anglais, je peux mettre tout ça en français. Donc j'ai la possibilité donc de mettre à jour donc ces datas-là. Et si je vais monter là, ici, là-haut, alors ce qui m'intéresse, il y a cette partie-là qui s'appelle Icon and Theme. Alors c'est quoi ici Icon and Theme? Lorsque je clique ici, je peux bien évidemment changer l'avatar, hein. Donc là, voilà, la photo. Alors, moi, normalement, lorsque je vais voir le site internet, je vais l'ouvrir ici, regardez. Donc là, j'ai le site internet, j'ai ici donc le chatbot, elle est là, voilà. Donc, bien évidemment, je peux tout changer côté design. Par exemple, je peux prendre celui-là, comme aussi je peux uploader ma photo ici, hein. Donc, pour donner voilà, un truc plus sympathique, et aussi côté thématique, hein, je peux prendre par exemple celui-là qui est horizontal, ou bien je peux prendre celui-là, et je clique sur Save. Attention, il faut vraiment enregistrer. Donc, regardez là, lorsqu'on a fait ces modifications-là, si je vais aller dans mon site et actualiser le site, il se peut que la mise à jour ne se prend pas voilà, en considération. Pourquoi? Parce qu'il faut effacer le cache. Le truc que moi je recommande, c'est ici de cliquer là sur tout purger. Donc ça c'est une extension, elle est extraordinaire. Elle permet juste de purger le WordPress sans que tu vas faire effacer le cache de tout votre navigateur. Et c'est vraiment ennuyant parce que tu dois encore te reconnecter sur WordPress après et tout. Donc du coup, moi j'utilise juste ça. Alors voilà, donc il a changé ici, il a changé voilà le design. Donc là, la partie en fait iconic design, c'est la partie la plus intéressante que vous allez paramétrer le design. Voilà, même au niveau du background, hein, vous pouvez le changer. C'est parti, donc là, on peut continuer aussi dans la création de ce qu'on appelle l'FAQ. Donc ça, c'est une partie très très importante. L'FAQ, en fait, ici, c'est que tu peux définir en fait les questions les plus fréquentes, hein, là que vous pouvez, donc les gens qui peuvent les poser. Donc là, par exemple, je peux demander, par exemple, le délai de livraison. Donc généralement, les gens peuvent demander ça. Voilà. Et là, bien évidemment, vous allez tout simplement en fait mettre les informations hein, qui correspondent. Donc, soit tu mets un texte, soit tu mets un petit visuel sympathique. Tu peux faire voilà les informations. Par exemple, là, je vais mettre 2 jours ouvrables. Mais bien sûr, après,
tu as la possibilité hein, de bien développer en fait les questions, ça c'est normal, hein. Donc là, on est en train juste de tester. Tu peux ajouter encore d'autres questions si tu veux, et comme tu peux bien évidemment juste enregistrer. Donc là, ici, on vient d'ajouter notre FAQ. Attention, la FAQ ne va pas sortir, sauf si tu vas aller ici dans votre Start menu, ici. Et dans Start menu, ça c'est le menu active. Donc là, je tiens le FAQ et je le place. Il y a la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle Site Search. Ça veut dire une petite option que tu laisses toute personne met à une information et lorsqu'il clique sur Site Search, c'est comme si un petit moteur de recherche sur votre site et le chatbot, il va lui proposer voilà, le contenu qui correspond à sa question ou bien par rapport au mot-clé que lui, il a demandé. Et ça, c'est très intéressant. C'est votre site, il y a un très grand nombre de catalogues d'informations, de pages. Et là, c'est une option prédéfinie. Là, pour que les gens vous envoient un email. Là, c'est pour que vous récupérez les numéros de téléphone. Alors, si j'enregistre ça, je vais aller dans le site. Allez, on va tout simplement purger. Et on va essayer d'ouvrir notre système. Là, je vais juste commencer avec une discussion avec lui. Et vous allez voir que voilà, donc là, il me donne donc l'FAQ, site search. Il me donne, voilà, leave your numéro de téléphone. Si je prends FAQ, vous allez voir qu'il va me donner la question que j'ai laissée tout à l'heure, voilà, délai de livraison. Voilà. Vous allez voir que c'est vraiment très très rapide. Et ce qui est très intéressant, tous ces datas-là et ces données-là, ils vont être enregistrés aussi dans votre back-office. Et ça me permet bien sûr de faire lancer des opérations marketing par la suite. Alors, maintenant, il y a une partie qui est très importante, c'est celle-là, Conversational Form. Alors, c'est tout simplement, c'est la création du formulaire qui vont ramener l'utilisateur à acheter ou bien à convertir. C'est-à-dire qu'on va lui poser des questions et bien évidemment, selon les réponses, je peux ajuster les prochaines questions. Et ça, c'est très intéressant. Alors, pour que ça fonctionne, il fallait que j'installe donc cet outil qui s'appelle Conversational Forms for Chatbot. C'est tout simplement une extension de notre extension. C'est simple pour l'installer. Je clique ici sur Install Now. Vous allez voir, c'est très rapide une fois qu'elle est installée. Cette extension-là, je vais l'activer. Vous allez voir que là, alors, et juste ici, voilà, on va voir qu'il y a un nouveau bouton qui va s'afficher qui s'appelle Bot Form Builder. Donc je clique ici, je clique sur Bot Form Builder. Toujours là, je suis toujours en train d'utiliser la version free, hein, donc gratuite, pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Donc là, ici, je clique sur une nouvelle conversation. Il me donne en fait des modèles, hein, donc des modèles qui sont là quand vous pouvez faire un formulaire de A à Z. Je prends un modèle simple ici, prédéfini pour qu'on puisse mieux le comprendre. Alors là, je vais l'appeler, voilà, présentation, comme ça, c'est juste pour tester. D'accord, j'écris ce formulaire-là. Et voilà, donc là, le formulaire, je peux ajouter ça, add file, c'est tout simplement d'ajouter un espace là pour écrire une question, ou bien pour mettre un champ. Là, et voilà, il me propose le nom, il fait une réponse, nice to meet you, une fois que vous ajoutez votre nom, il vous propose de mettre votre adresse email, le numéro de téléphone, là, ici, le sexe, regardez, lorsque je clique ici, en fait, il y a toujours un petit bouton pour modifier, là, regardez, voilà. Lorsque je clique, et là, en fait, je peux modifier, en fait, le format, hein. C'est le format de sélection, c'est texte simple, checkbox, ou tout simplement un contenu HTML, hein. Et du coup, voilà, je peux ici ajouter les options. Donc, vraiment, c'est très, très facile et très sympathique à utiliser, hein. Je peux même ici le supprimer, donc vous allez trouver ici, hop, hop, voilà, delete, file, si je veux, en fait, le supprimer. Là, c'est par rapport au hobby. Et vous allez voir que là, ici, par exemple, là, je vais, au lieu de dire thank you, je vais lui dire OK, voici ce que je vous propose pour aujourd'hui. Et là, je mets un lien, en fait, voilà, d'un produit, hein, tout simplement. Donc là, je mettrai un lien vers un produit. Donc, du coup, je lui pose des questions et du coup, je le ramène à faire une conclusion. Donc, du coup, ça s'enregistre automatiquement à chaque fois que je veux ajouter ici un file, donc je clique ici, je peux le placer où je veux. Et là, en fait, ça me permet de faire un dynamique en fait vers ce formulaire-là pour que ce soit un formulaire très poussé. Vous allez voir aussi, on a toujours ici un petit bouton plus. Donc là, je peux cliquer là pour bien évidemment sélectionner les types en fait d'informations que je veux ajouter. Par exemple, là, après qu'il va ajouter son adresse email, on va lui dire. Par exemple, là, je vais ajouter un truc, je veux que ce soit juste un texte, et là, je vais lui dire merci pour votre email. Voilà, d'accord.
Donc là, ça va être, on va dire, une information. Et là, c'est un texte simple ou bien tout simplement un HTML, hein. Donc, c'est pas un formulaire à remplir. Vous allez voir si c'est pas un formulaire à remplir. Je vais le dire, voilà, merci pour votre email. D'accord. Et là, bien évidemment, je peux le supprimer si je veux, tout simplement, donc ne pas le garder. Il y a aussi la possibilité de, de faire dupliquer, hein. Par exemple, celui-là, si je veux, j'aime bien, je le duplique. Je prends ce donné-là, je peux, comme vous le voyez là, le modifier. Donc là, j'ai la possibilité, voilà, de modifier en fait cette information-là. Et celui-là, je peux le faire placer ici. Par exemple, là, ici, je vais le mettre, par exemple, merci pour le mail. Voilà. Pas besoin de cliquer sur enregistrer, ça s'enregistre automatiquement. Donc là, vous aurez bien évidemment par la suite tout ce qu'on appelle en fait l'envoi d'email aussi, parce que l'email, vous pouvez aussi en fait le faire ce qu'on appelle des notifications. Et là, il y a d'autres informations et ce qu'on appelle les conditions. Alors les conditions, c'est quoi? C'est si alors. Genre, s'il a répondu comme ça, voici à quoi je vais le renvoyer. Bon, ça, pour ce qu'on appelle les conditions, c'est payant, donc c'est la version Pro. Il y a aussi ce qu'on appelle les variables aussi, hein. Surtout ça, ça marche très bien pour les produits, parce que vous savez, les produits, en fait, il peut avoir comme variable les sizes, les couleurs, les prix et tout. Donc du coup, on peut le définir d'une manière dynamique. Il y a aussi la partie révision. Donc celui-là, il suffit juste de cliquer ici sur Save pour enregistrer en fait ce qu'on a fait. Donc on a notre formulaire. Alors je vais tout simplement ici aller dans Setting et surtout dans la partie Setting, je vais aller dans le menu. Et ici, dans ce menu-là, allez, on va prendre notre nouveau formulaire. Je vais le placer ici, je vais enregistrer. Donc je reviens vers mon site, j'efface, je purge en fait les cookies, voilà. Et c'est parti, donc je peux cliquer là pour faire un petit test. Donc là, je vais commencer une discussion avec lui. Et voilà, donc j'ai le formulaire. Donc bien évidemment, là, ici, chaque fois que je vais le répondre, voilà, il va entamer en fait sur les informations. Voilà, donc du coup, il est capable en fait de me faire tout ce genre d'informations et de data et de données. Voilà, donc j'envoie. Et voilà, donc il m'a donné donc l'information finale. Et là, je peux voilà, faire recherche sur le site, hein. Donc là, du coup, si je tape une information là, il va me donner des informations sur le site. Alors je vais mettre collection, juste pour tester. Donc là, we have found this result. Donc il a trouvé ce résultat pour la collection. Et effectivement, donc il a ramené directement vers la page collection. Donc cet outil, vraiment, c'est un outil très intéressant, hein. Donc du coup, lorsque vous allez voir, il vous permet de créer rapidement un chatbot sans faire aucune ligne de code. Et ça, c'est très intéressant. La version gratuite, elle est largement suffisante pour collecter les datas. Mais bien sûr, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a la version payante, hein, que vous pouvez connecter le ChatGPT, faire le conditionnel et avoir beaucoup plus donc d'options, voilà, pour manipuler votre ChatGPT. Alors, je termine en fait cette vidéo en fait pour vous dire que cette extension-là, elle contient aussi la même maison en fait, hein. Elle vous permet aussi d'installer en fait plusieurs autres extensions. Que ces extensions-là, elles ont toujours des versions donc gratuites très intéressantes, hein, qui vous permet bien évidemment en fait d'aller un peu plus loin en fait avec les automatisations, avec les chatbots. Donc chacune de ces fonctionnalités-là supplémentaires, comme là ici on a installé celui-là et celui-là, vous avez toujours un petit bouton qui s'appelle Get It Now qui vous permet en fait d'installer les nouvelles extensions. Alors, si vous voulez qu'on teste encore d'autres extensions, vous me dites laquelle, hein, qui vous intéresse. Est-ce que c'est celle de ChatGPT de OpenAI? Est-ce que celle de Telegram? Est-ce que celle de, par exemple, celle de Voice, hein? Ça veut dire là, avec des discussions live chat, ou bien est-ce que vous voulez avoir des discussions avec voix vive en utilisant l'intelligence artificielle? Donc vous me dites lequel des plugins qui peut vous intéresser, vous m'écrivez ça dans le commentaire et je vais tout simplement vous faire une petite vidéo sur l'installation des autres plugins et leur paramétrage. Je vous dis merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.